Vous en avez perdu en route hein? Non, regarde, il y en a qui sont un peu partout, il y en a... On est là, on est dans le coin. Sub. Mais elle est déclarée la manif ou pas? Par contre, ce qu'on a fait, Oui, vu la tempérament des cages, je suppose. Combien de personnes? On doit être peut-être une centaine là. Ouais, il y a quelques policiers qui font la circulation autour. Solidarité avec les réfugiés. Avec les réfugiés. Solidarité 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 avec les réfugiés.
Avec les réfugiés. Stop. Solidarité avec les réfugiés. Stop. Bon ben bonjour à tous. Là vous voyez, je suis Sébastien. Personne qui est à la rue. SDF. Il se passe que je soutiens les copains qui sont en précarité totale, sans papier, sans rien du tout. Venez venez être solidaires avec nous pour pouvoir comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut apprendre par rapport à la rue, par rapport à certaines personnes qui vivent ailleurs. Alors maintenant, rejoignez-nous et arrêtez de nous regarder. Liberté, 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 liberté. C'est une manif pour le droit aux migrants qui puissent avoir certainement un peu d'eau, un peu de nourriture, et des endroits où ils peuvent résider, même si c'est un peu dans la précarité, comme tous les camps de migrants qu'il y a eu dans Paris, style Éole et autres qui sont fait évacuer. Il faut bien leur trouver une place, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas les laisser comme ça, en chien ou sans aucune ressource, sans rien. C'est sûr que la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde, mais elle peut en prendre une partie. Et la partie, on l'a devant nous. Non, je vais pas les loger chez moi, j'ai pas assez de place, j'habite pas dans un château. Par contre, il y en a sûrement plein de vous qui habitez dans des châteaux tout seuls et qui pourront en prendre quelques-uns. Il n'est pas question de les prendre chez nous, il est question de leur donner un abri. Aujourd'hui, autour de nous, il y a des milliers d'appartements qui sont vides, d'appartements énormes qui sont vides, ou même de locaux d'entreprise qui sont vides, qui ne sont pas utilisés. Plutôt que de laisser les choses comme ça, pourquoi on ne pourrait pas leur faire un petit dortoir, quelque chose qui pourrait les faire en sorte qu'ils soient dignes, au moins juste dignes. Est-ce que l'humanité a le moindre sens pour vous? À tous ceux qui parlent pour rien. L'humanité, ça vous dit quelque chose, l'humanité? On s'en fout de qui c'est qui paye. Nos impôts, ils servent à payer le putain de coiffeur d'un putain de président qui paye 1000 € de coiffeur tous les jours. Pourquoi on peut pas leur donner un petit peu? Arrêtez de parler de n'importe quoi, vous dites vraiment n'importe quoi. Merci. Une mairie de gauche, on a jamais autant de SDF, vous trouvez ça normal? Ah mais ça, justement, c'est pas normal. Et ils construisent des trucs qui sont disant écolo, ils sont même pas Merci. De rien. Merci. J'ai rien voté, j'ai jamais voté de ma vie et je voterai sûrement pas pour la gauche.
Moi, je suis vote blanc. Stop aux racistes, stop aux cons, stop aux non-humains. Les gens qui pensent pas à l'humanité, qui pensent pas à la solidarité, on devrait tous les enfermer. Ils veulent rien d'autre que d'être considérés comme des humains, pas comme des animaux. De vrais humains qui ont le droit de boire, qui ont le droit de manger, qui ont le droit de dormir au chaud. C'est uniquement ça qu'ils demandent. Parce qu'il y en a qui les embauchent au noir, qui sont capables de les payer pour des petits services qui ne veulent pas payer au prix fort. Mais par contre, quand il s'agit de les héberger, de les tolérer, il n'y a plus personne. On est là pour exploiter la misère humaine, mais absolument jamais pour lui donner un peu de réconfort. Pensez aux autres, arrêtez de penser qu'à vos gueules. L'être humain, ça fait déjà des siècles et des siècles qu'il est ignoble. Mais c'est à nous, de prendre position et de changer les choses. C'est pas en disant qu'on vit dans un monde de merde qu'on changera quoi que ce soit. Déjà, tu vois. Toi, t'es trop débile, tu vois. Tu vois, c'est le genre de mecs qui font que on vit dans un monde pourri. Il y a trop de gens qui pensent comme ça. Niquer qui? Pourquoi faire? Vous êtes qui d'ailleurs pour dire on nique qui? On nique un tel ou on nique un tel? Chaque être humain a le droit de vivre. Chaque être humain a le droit de boire et a le droit de manger. Bien sûr que c'est un monde de merde, un monde où on laisse mourir les SDF, un monde où on a un président qui dépense 600 000 € de coiffeur en 50 quinquennats. Ça, c'est un monde de merde. Un monde qui veut faire appliquer une loi travail par des 49.3. Un monde qui s'en bat les couilles de la démocratie. Un monde qui est plus assujetti à de la dictature qu'à de la démocratie. Ça, c'est un monde de merde. Ouais, je vais loin, je vais même très très loin. C'est trop facile. Nique les Arabes, voilà. T'es débile. Ouais. Je pense que ça doit être Édouard aux mains d'argent et son coiffeur. Minimum.
Non, il n'y a pas de gaz. Tout se passe tranquille, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de casse. Il y a juste des chants, de la solidarité, de l'humanité. C'est tout ce qu'on veut voir. Pas besoin de casser. Il y a d'autres moyens de se faire entendre. Personnellement, je paye 45% de RSI par an. Je paye presque 2 ou 3 000 euros d'impôts par an. Et quand je vois à quoi il sert, quand je vois qu'on laisse mourir des gens, eh ben, je suis désolé d'être dégoûté d'être français, d'être dégoûté d'être dans ce pays où il y a que des racistes, où il y a que des gens qui sont pour l'inégalité des droits entre les gens. Et de voir aussi peu d'humanité, pardon. De voir aussi peu d'humanité, moi ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. Faut s'occuper de toute l'humanité, il n'y a pas les Français d'abord. Ça veut dire quoi les Français d'abord? C'est qui les Français d'ailleurs? Les Français, il y a tout. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Chinois, il y a tout dans les Français. Arrêtez de dire les Français, c'est qui les Français? Ceux qui ont une carte d'identité française, c'est ça pour vous les Français? C'est un bout de papier qui dit vous êtes Français? Arrêtez de dire de la merde. Ouais, je paye des impôts. Je paye plus d'impôts que vous tous, je pense. Mais ça m'empêche pas d'être quand même pour l'humanité. Et pour une solidarité avec les gens qui sont en galère, qui vivent dans un état de guerre. Si aussi la France était en guerre, si on était ici dans un état de guerre permanent où on se faisait buter parce qu'on voudrait juste exister, je suis sûr que on irait migrer dans les autres pays. Là, on serait nous les migrants. Et à ce moment-là, est-ce qu'on voudrait être accueillis par des gens qui nous disent on n'a pas le droit de venir chez eux? Si chez nous c'est la guerre, si chez nous on se fait buter, on aurait bien envie d'aller autre part. Donc commençons par accepter la présence de ceux qui ont besoin d'un asile. Parce que nous aussi on peut en avoir un. Nous aussi on peut en avoir besoin. Un jour ou l'autre. Surtout dans ce pays de merde. Ah ouais, le problème c'est que me casser pour aller où? J'ai toute ma famille ici, j'ai toute ma boîte ici, je roule pas tout pour aller autre part, je sais pas où. Pour le moment j'ai aucune raison de partir, j'ai envie de changer le pays, j'ai envie de faire en sorte que la France devienne un beau pays. Et j'y mets ce que je peux. C'est mieux que de prendre la fuite. Parce que la fuite, je la prendrai peut-être un jour où je devrais la prendre. Mais en tout cas aujourd'hui, j'ai plutôt envie de me battre que de prendre la fuite. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sors ton chiffre d'où? C'est écrit où que la France elle a reçu plus de migrants que n'importe quel pays? Demande en Grèce, demande en Italie. Tu vas voir combien ils ont de migrants eux. Tu dis n'importe quoi.
Faut arrêter de prendre vos sources chez Madame Marine Le Pen, hein, parce qu'elle dit que de la merde elle aussi. Hein. Ah désolé, là j'ai les mains prises. Envoyer des notes d'abus, ça fera voter de toute façon. J'ai pas le temps de lire toutes les conneries. J'ai pas le temps de répondre à toutes les conneries. Et j'ai encore moins le temps de bloquer tous les cons. Mais qui ça? Rentrer chez eux, c'est qui? C'est où chez eux? Tu dis n'importe quoi. Alors nous les Français, est-ce qu'on doit chasser tout simplement les personnes immigrantes qu'on fait rentrer dans notre pays suite à Sarkozy? Non, c'est des êtres humains. Du CRS là, il a voulu faire tomber le téléphone en mode attends, j'ai pas fait exprès. On peut pas aller par là, on peut aller derrière, on peut faire quoi en fait? En fait, je crois qu'il nous pousse à aller par là-bas. On suit les camions. Ah ouais, encore de la violence policière comme d'habitude. Là on est dans Paris, on est rue de Rome. À tous ceux qui soutiennent les migrants, s'ils pouvaient venir nous soutenir pendant cette marche. On commence à être assez nombreux. Ouais, rue de Rome. Rue de Rome et rue de Bienne. Exactement, on avait une députée là tout à l'heure en face de l'Assemblée nationale qui nous disait que justement la France est devenue l'un des pires endroits au niveau de la liberté, des libertés de l'individu. On est vraiment loin d'être une démocratie. Et pourtant c'est vanté comme tel. Quand il y a les remises de médailles aux légionnaires ou leur nationalité française, on leur dit venez défendre la démocratie. Mais de quelle démocratie ils parlent? Et tant mieux qu'on n'est pas en démocratie, ah bon? Je suis pas certain. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a un jeune de 24 ans qui se fait buter par les gendarmes et que derrière sa famille est obligée de pleurer pour voir le corps, ne serait-ce que voir le corps de son fils. C'est dramatique, on vit dans quel monde? Ils ont fait la même chose avec Rémi Fraisse, c'était pareil, tout est pareil, on n'a rien changé.
agora parte. Câmeras plus size, parai, não agora parece plus size, não agora parece plus, não agora. No police, no police. Mais non, je veux pas me faire voler mon portable. Putain, mais voilà. Enfin, que des a priori de merde. Vous connaissez même pas les gens et vous êtes en train de me dire attention, tu vas te faire voler ton portable. Non mais sérieux. Mais non, ils vont rien casser du tout. On est en train de marcher, c'est une manifestation, voilà, c'est ça. Ils ont besoin d'un toit. Ils ont besoin d'eau et de nourriture, et de toit, et de couverture. Ah, je crois que j'ai toute la colonie des féministes là. En mode cassez-vous, rentrez chez vous. C'est où chez eux, bordel? C'est où? Voilà, voilà, voilà. Allez, allez. C'est parti. Ah, vive les cons aussi, non? Ça, il n'y en a aucun pour dire vive les cons. Désolé, mais je suis pour la démocratie, mais je peux pas tolérer qu'on dise vive le FN dans une manif pour les migrants. C'est pas possible. Non, c'est pas une manif pour qu'ils rentrent chez eux, c'est une manif pour qu'ils aient un toit. Ouais, j'aime bien vivre tout le monde. Que vive tout le monde en paix et heureux. Allez, hop. Et oui, il n'y en a aucun de tous ceux qui parlent, là, tous ceux qui ouvrent leur grande bouche, qui ont vécu dans un pays en guerre. Personne ne sait ce que c'est. Alors arrêtez de parler, mettez-vous à leur place un peu. Ouais, je bloque des gens qui sont pas gentils, qui sont pas cool. Tu vois, par exemple, quand je lis putain de gaucho de merde, vive le FN, ça me donne envie de bloquer, tu vois. Parce que d'un, je suis ni gaucho. De deux, je suis ni une merde. Et de trois, j'aime pas trop ce genre de discours. Donc après, oui, c'est sûr que vive le FN non plus, j'aime pas trop. Non. Mais encore une fois, c'est moi qui fais le péri, c'est moi qui décide des gens que je tolère ou pas dans mon périscope. Vous en avez plein d'autres, des péris de Monsieur Philippot ou de je sais pas qui. Allez vous dépouler là-bas, allez donner vos messages de haine parmi les haineux et laissez les gens qui ont envie d'être solidaires entre eux. Au lieu de venir toujours troller tout ce qui vous concerne pas. Non, je peux pas là. Ils sont beaucoup trop nombreux et c'est pas à moi d'héberger les gens chez moi. C'est plutôt à l'État français de donner asile à des gens qui en ont besoin. On est capable de dépenser 600 000 € en quoi faire. On peut même pas dépenser 200 000 € pour donner des maisons aux gens. D'accord. 600 000 € Hollande, 600 000 € de coiffeur en 5 ans. 600 000 €, vous faites quoi avec 600 000 €? Ah, vous achetez de la bouffe pour tout le monde? Oui, c'est vrai. Et au moins pendant 2 ans. Il a clipsé son petit bouclier. C'est bon. Non, on n'est pas calé, non. Attends, je passe la bouffe. On est à Paris.
Non, bien sûr qu'il faudrait aussi donner aussi à manger, à boire et des logements aux SDF. Ça serait pas mal aussi. Qu'on puisse s'occuper de tous les gens qui sont précarisés, de manière générale. Ça serait pas mal aussi. Plutôt que toujours penser à ces putains d'élus qui s'en mettent plein les poches et qui font absolument rien pour la population. Moi j'aimerais bien dépenser 600 000 € de quoi faire tous les 5 ans. Ça voudrait dire que j'ai un putain de palace et que je peux héberger tout le monde. Ah ouais. C'est travers le cadrage. Ah, parce que je me suis foutu de sa gueule tout à l'heure quand il clipsait son bouclier. Alors du coup, on se rend... voilà. Le balle au centre match nul, tu sais. C'est ça. On fait un petit ping-pong avec le CRS. Moi je me fous de sa gueule de son bouclier, lui il se fout de la gueule de mon cadrage. Bonjour, Périscope, bonjour. Bonjour. Alors là, on est devant quelqu'un qui... Qui est ce monsieur? Vous filmez pour qui? Pour Reporter debout, Nuit debout. Ah d'accord, ok. Voilà. Je me demandais. Alors, Oh mais y a pas de souci. moi, je souhaiterais vous poser Mon des questions. pseudo c'est Bot Blanc de Boutiste sur Periscope. Alors, Et- moi, je souhaiterais vous poser des questions sur votre blanc de boutique. Qu'est-ce que vous attendez que la France et le gouvernement fassent au niveau social? Ça fait faire la politique à peu près inverse à celle qui est faite depuis des années. Est-ce que vous Notamment pensez... du point de vue du partage des richesses. Voilà. On va arrêter de prendre le revenu du travail. Il faut aller chercher du côté du revenu du capital. La caractéristique, c'est que depuis 30 ans, c'est eux qui captent la plupart des richesses pour absolument pas investir. Donc il faut remettre de l'argent dans tout le revenu du travail, dans les gens qui se retrouvent au chômage, dans les gens qui sont sans logement, etc. Je suis pas sûr que ce soit un alcoolo. Alors, est-ce que vous pensez que sur le maximum de personnes à la rue, au niveau de tous les logements vacants, immeubles vacants, usines vacantes, ou tout ce qui est vacant, que pensez-vous de ça? Ce que je pense, c'est qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est de faire en sorte que... Pourquoi il y a tout ça? C'est parce qu'il y a une spéculation qui se fait sur l'immobilier. Donc moi, on produit de logements. Plus le logement augmente, surtout si on laisse le marché faire, et plus il y a, de par la chaîne, plus il y a des gens qui se retrouvent par exemple à pouvoir payer leur logement qui partent de Paris, plus il y a des gens qui étaient en banlieue qui partent encore plus loin, et plus il y a des gens comme vous qui n'ont carrément pas de logement. Donc il faut faire une construction massive de logements. Il faut le droit de réquisition parce qu'il n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable que le droit universel qui est celui de se loger ne soit pas respecté. Il n'y a personne de bourré ni de Donc voilà, défoncé. il faut une politique de... Il y a une vingtaine d'années de ça, une trentaine d'années, le coût du logement moyen dans Paris et Île-de-France était 15% du revenu des gens. Aujourd'hui, c'est 30 à 35%. Donc il faut revenir à quelque chose qui soit de cette hauteur. Et ça passe par le fait de construire, et ça passe par le fait d'avoir dans l'idée qu'il ne puisse pas y avoir quelqu'un dans la 6e puissance économique au monde qui se retrouve à dormir la nuit dehors. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui meurent dehors dans la France? Alors en France, Ou sinon en précarité. En France, il y a à peu près 10 millions de gens qui sont mal logés, logés trop cher, etc. Un septième de la France. Là-dedans, ouais, mais là-dedans, ça ne veut pas dire pas logés, ça veut dire qu'ils peuvent être logés mais mal logés. À l'intérieur de ça, de mémoire, moi j'ai pas les chiffres de dehors, mais je pense qu'il doit y avoir à peu près un tiers de gens qui sont carrément dans un état soit pas logés, soit dans un état de logement absolument en dessous de ce qu'on peut estimer. Et des gens pas logés du tout, je dirais qu'à mon avis, il y a au moins 1 million en France.
Alors on est 1 500 000 en France au total. On est 55% de la franchise française sur 60 millions, ça fait 37 millions de Français mal logés, à la rue ou en précarité. Il se passe que derrière, qu'est-ce que vous, en tant que personne du gouvernement, Moi, je ne suis pas au gouvernement. Si j'étais au gouvernement, la politique aujourd'hui ne serait pas celle qu'on mène. Voilà. Et je serais Je paye beaucoup plus de 4 000 € par an d'impôts et je vois pas du tout ce que tu veux dire. Ça m'apporte absolument rien de payer des impôts. Et en plus de ça, je vais même te dire, je suis encore plus dégoûté de payer des impôts pour que ça parte dans des coiffeurs pour Hollande, par exemple. Ouais. Enfin, ça me fait mal aux fesses. Ça, il faut aller le dire à Hollande. Ah oui, non, mais je le dis au périscopeur. Ah, au périscope, excuse-moi, je ne suis pas Excuse-moi. spécialiste du périscope. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui mettent des commentaires qui sont pas très gentils. Ah, ok. Du coup, je suis en obligé même de- temps, ce que vous pensez, ok. de votre part, sur 37 millions de Français qui sont dans la pauvreté, Non, heureusement, il n'y a pas 37 si, millions. si, Non, si, si, heureusement, non. c'est 50%. Exactement pareil. C'est ça. Non, non, si, si, c'est exactement le taux. Vous avez au total 45% des Français qui sont bourges et 57% des Français qui sont Bon, on va passer. pauvres Attends. dans le système. Le problème, c'est pas les. J'ai pas les mêmes chiffres que toi, mais qu'importe. Le problème, Je c'est l'ai, le problème. le pourcentage, je l'ai. Le problème, de toute façon, c'est que dans un pays qui est aussi riche que la France, et la France reste un pays riche, encore une fois, on ne devrait pas être privé des droits les plus élémentaires. C'est quoi les droits élémentaires? C'est le droit de se soigner, c'est le droit de se loger, c'est le droit de se nourrir, c'est le droit de l'éducation. Voilà. Il y a un certain nombre de droits, il est incompréhensible qu'il y ait des gens en France qui en soient privés. Est-ce que Ça devrait être la règle déjà. pour vous, qu'est-ce que Il y a vous des gens qui pensez disent qu'on n'est plus un pays riche. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Mais c'est absolument faux. La France est la 6e puissance économique au monde. La Sixième vérité par rapport aux gens qui posent cette question sur Périscope, c'est qu'en 30 ans, par rapport à il y a 30 ans, il y a environ 150 milliards par an qui partent dans des revenus du capital non investi et qui ont été pris sur les revenus du travail. Voilà le problème global que vit notre pays ainsi que d'autres pays européens. Allons rechercher cet argent-là, d'accord ? Remettons-le dans l'économie, remettons-le dans les salaires, remettons-le dans les indemnités chômage, remettons-le dans la construction de logements, notamment pour des gens qui n'ont pas de logement. Et on verra qu'on relancera l'activité et que on parlera peut-être un peu moins justement des différences de richesse. La France, c'est pas qu'elle n'est pas riche, c'est que Il y a beaucoup d'évasion fiscale. la différence de richesse aujourd'hui, l'écart de richesse n'a pas cessé de croître depuis 30 ans de manière absolument anormale. Donc il faut rétablir ça. Voilà. Et donc ça passe effectivement par une fiscalité qui soit plus juste. Aujourd'hui, par exemple, contrairement à ce qu'on peut penser, 1% des Français, ils ont à peu près un taux d'imposition global environ de 35%. Les gens qui sont qui par exemple des revenus SMIC, etc., ont un taux d'imposition beaucoup plus important. Donc voilà, tout ça ne va pas, quoi. C'est l'inverse en fait. En même temps, qu'est-ce que vous pensez À la manif? Qu'est-ce que vous pensez en même temps Je peux que aller- Oui, allez-y. du regard des gens? Bah voilà, on en apprend des choses. J'ai un rendez-vous et j'ai pas de contact pour l'instant. D'accord. Donc on a un élu de la région avec nous. Alors, on n'a rien appris, nous qui sommes au courant, mais ceux qui ne sont pas au courant, visiblement, on peut apprendre des choses. Qui est venu manifester. Hein Non, c'est pas d'être de gauche qui est honteux, c'est d'être anti-changement. Tout à l'heure. Ça c'est un sans-abri. Et deuxièmement, Exactement. en tant qu'élu. Tous les hommes et toutes les femmes sont des humains et doivent être traités comme tels. Alors, messieurs, dames, qu'ils moi soient je migrants ou qu'ils vais soient vous dire, en tant que SDF, en tant qu'immigrant,
en tant que personne, d'être humain. Un être humain, principalement, c'est la volonté de la personne chair. C'est la chair et l'os. C'est la chair que vous avez oubliée. C'est l'os que vous avez oublié. À ce ci, comme on peut voir, on a tout simplement quelqu'un qui est une commission députée et qui peut être là avec nous, en chair et en os. Donc, conseiller régional Île-de-France et coordinateur politique du parti de gauche qui est le parti de Jean-Luc Mélenchon. Je suis ici aujourd'hui, comme j'étais dans beaucoup de manifestations en faveur des réfugiés et des migrants, pour déjà dire une chose, c'est qu'il n'est pas possible que des gens continuent à dormir dehors, dans la 6e puissance économique au monde, dans le silence, sans que ça se sache, en se contentant à certains moments de les prendre, de leur donner 2 nuits d'hôtel et de penser que le problème est réglé. Voilà, je suis notamment venu vous soutenir parce que nous savons tous ensemble que le problème n'est pas réglé. So he's a guy who works in the region. He's elected, a guy who is elected in the region, and he's here with us today because for him, he's in the political party of the left, and he's here because for him it's not possible in the sixth powerful country in the world that people are sleeping in the streets, and it's unacceptable. And that's why he's here. T'as dit quoi? C'est pas acceptable, Claude? Il ne va rien résoudre comme problème, il va que en rajouter. Donc la première chose aussi à dire, c'est qu'il faut agir de deux façons et la France doit agir de deux façons. Déjà, elle doit changer sa politique en matière de politique étrangère. Pendant longtemps, la France a eu une politique indépendantiste qui ne consistait pas à se ranger derrière les États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Et depuis quelques années, elle a plus passé son temps à détruire les États, à déstabiliser les États au Proche et au Moyen-Orient, accepter les traités de libre-échange qui détruisent les économies souveraines de la Corne d'Afrique, plutôt que d'avoir une politique de coopération internationale en faveur des peuples. C'est aujourd'hui tout ça que nous payons, et c'est aussi ce qui explique que beaucoup de gens s'en aillent de leur pays, parce que leur pays est en guerre, parce que leur pays est ruiné économiquement, et ça, les puissances occidentales et les puissances européennes en sont en large partie responsables. Basically, he said that France has to change his foreign policy because before France has an independent policy, and now they are working supporting dictatorship. They are working supporting war just to sell weapons, and we cannot accept that. Et la deuxième chose, au point de changer la politique internationale, c'est évidemment de renouer avec, je dirais, ce qui fait théoriquement la grandeur de la République française, c'est-à-dire le fait d'être une terre aussi d'immigration, une terre qui accepte les réfugiés où pendant très longtemps, les gens qui souffraient à l'étranger, soit de dictature, soit de pays en guerre, se disaient, tiens, en France, eh bien on va nous accueillir. Cette politique-là aujourd'hui est rompue, alors qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit rompue. La France peut faire beaucoup plus en matière d'accueil. Donc nous nous battons pour faire en sorte que, il y ait effectivement plus de gens acceptés de manière digne dans notre pays, ce qui revient à changer aussi les règles du droit d'asile. Le droit d'asile aujourd'hui ne correspond plus je dirais, aux problèmes qui se posent pour beaucoup de gens à l'étranger. Donc il faut réformer le droit d'asile dans ce pays. J'ai un message à passer. Après. Un message. Ça, c'est pour Traoré. Oui, mais après. Laisse-les finir. Eric spoke about the heritage. Hello, listen to me. History, the heritage that France has. First of all, its colonization, and then in its occupation of other lands, and its use of resources, and its use of the people to work in order for them to become rich. Now, En tant que Sébastien, personne de la rue, tu avais dit un point qui était le fait que, on pouvait accueillir plus de réfugiés. demain, 17h, à Beaumont-sur-Oise,
pour la personne qui a été tuée, Amada Traoré. 17h à Beaumont-sur-Oise. Je sais pas trop où je suis là, je suis dans ce truc là. Mais je crois qu'on n'est pas loin de Jaurès. C'est la rue Augustin. C'est pas Augustin. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, sur 90 000 personnes qui ont le droit d'asile en France, il n'y a même pas 15 000 personnes qui l'obtiennent. Donc ça veut dire qu'il y a un large problème dans le droit d'obtention de ce droit d'asile. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est faire un appel à tous les soutiens et solidarités en France. La Chapelle Debout aujourd'hui a fait en sorte que vous puissiez manifester alors que la préfecture ne le voulait pas. C'est donc une victoire à la fois pour vous, mais c'est aussi une victoire pour les libertés en France, parce que pour notre part, nous ne pensons pas que l'état d'urgence ne règle en aucune manière les questions du terrorisme. Par contre, c'est une atteinte aux libertés. Donc bravo pour cette manifestation, et j'en appelle à tous les soutiens, les militants politiques, syndicalistes, associatifs, qui sont encore à Paris en été, il y en a beaucoup. Il faut qu'on soit plus nombreux la prochaine Ça fois veut dire pour content. les prochaines manifestations. Voilà, merci à vous. Merci. Je peux jeter un message chez vous? He then cited the statistic of 90,000 asylum seekers in France, only 15,000 are going to. 90 000 et 15 000, 14 000 sur 90 000. So only 15,000 are going to have papers, which means, of course, that it's a pretty bad situation, and he criticizes it heavily, saying that, of course, everybody should have papers. He goes on then to thank Chapelle Debout who organized the demonstration, and all of the other supporters that are here, because in fact we've done this demonstration today in a state of emergency. Les professionnels de la politique, ils devraient tous charter, et j'aimerais bien qu'on le fasse avec le vote. They contacted us